Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va aller traîner nos guêtres du côté de chez Jewel. Et chez Jewel, on va aller découvrir l'opéra. Alors l'opéra, c'est un petit cléromiseur, 3,5 de contenance quand même, hein, on va le voir incessamment sous peu. Plutôt orienté Subhome, hein, il faut bien se le dire, on est plutôt vraiment orienté Subhome par rapport aux résistances préfaites qui sont faites dessus. J'entends bien des résistances préfaites, on n'est absolument pas sur un reconstructible, malgré la taille, vous allez voir qu'il a, on est vraiment sur un Cliro. C'est un Cliro que vous allez pouvoir trouver au prix de 42,90 €. Voilà. Vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu cher, mais par contre, la qualité est là. Donc, côté rapport qualité-prix, il est plutôt très bien placé. Sans plus attendre, d'ailleurs, je vais aller vous faire voir la qualité de cet opéra de chez Jewel. Donc, on se retrouve sur la petite boîte de l'opéra. Voilà. Donc, une boîte en carton qui a pris quelques pètes. Hein, voilà. Toujours dans les transports. Hein. Voilà pourquoi la boîte c'est quand même un petit peu, hein, c'est quand même un petit peu important. Ça permet d'avoir les trucs qui arrivent, même si la boîte elle est déglinguée, ce qui est à l'intérieur devrait arriver en bon état. Ici on a le petit logo de chez Jewel, ici un autre logo de chez Jewel. Sur l'arrière de la boîte on va retrouver le code barre obligatoire, également les petits pictos obligatoires, l'adresse de chez Jewel ainsi que l'adresse de leur site. Voilà, la boîte elle s'ouvre comme un tiroir, hein, en coulissant tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de cette boîte? On va déjà retrouver un manuel d'utilisation tout en français. Et bah ouais, tout en français. Pourquoi? Parce que Jewel c'est français. Donc le matériel Jewel est conçu et designé en France. Et ensuite c'est bien sûr fabriqué en Chine. Donc voilà, on a un petit peu une présentation plutôt sommaire, mais en tout cas sur un Cliro, il n'y a pas besoin d'avoir une présentation bien compliquée. Où ici on a le Cliro et puis ici les résistances, donc deux résistances de possibles, l'OP2 et l'OP8 qu'on va voir incessamment sous peu. Et puis de l'autre côté, pareil, avec les deux configurations, 3,5 ml ou 5,5 ml. Voilà. Ensuite, on va retrouver un petit sachet de spares, là notamment des petits joints, les joints qui vont en tout cas permettre de les changer au moins une fois sur votre Cliro. Ça c'est plutôt pas mal aussi. On le retrouve un peu partout maintenant aussi les spares. Hein. Ici, on a donc une petite boîte également avec des spares où là on va retrouver un drip tip avec une connexion 510, un drip tip en Delrin avec ses deux joints toriques. Donc ce qui permet d'avoir une bonne tenue au niveau du top cap de votre Cliro. On va également retrouver une deuxième résistance. Alors autant vous dire que vous l'aurez compris, hein, vu la tête de la résistance, on est vraiment sur un Cliro Subhome. On est là sur une résistance 4 coils qu'ils appellent donc l'OP8 qui fait 0,15 ohms. Et bien sûr, avec une plage d'utilisation conseillée, ou en tout cas qui vous indique, de 65 à 100 watts. On a également un drip tip en Pyrex, hein, bien évidemment, que j'appellerais un tank bulle. C'est avec cette configuration-là que vous allez pouvoir passer en 5,5 ml de contenance. Et puis ici, on a donc l'Opéra. Voilà, en configuration 3,5 ml. Ici équipé ainsi avec un drip tip en Ultem, donc toujours avec une connexion 510. Donc ici on a effectivement un gros diamètre, mais ici on est sur un diamètre de 510, hein, ni plus ni moins, et également tenu avec deux joints toriques, ce qui fait que on n'a pas de souci de tenue au niveau du top cap. Comme je vous parlais du top cap, on va rester sur le top cap. Ici, on va s'apercevoir d'un petit point. Donc, il suffira de pousser au niveau du point pour simplement ouvrir le top cap. Et ici, on apercevra, on aperçoit l'orifice qui vous permettra de remplir votre cliromiseur. Donc ici, je suis sur une finition noire mat.
et elle existe en 2 finitions également, en gris mat. J'aime bien ce revêtement mat comme ça. Alors on a l'habitude de voir toujours des choses brillantes. Là c'est quelque chose de mat et c'est plutôt pas mal. En tout cas moi perso j'aime bien. On a ici un réglage d'airflow alors qui est plutôt souple, mais en même temps qui garde une certaine résistance pour éviter que ça bouge de trop, hein. Donc ça vient embuter d'un côté et ça vient embuter de l'autre. On est sur des airflows de 13 mm par 1,5 mm de hauteur. Autant vous dire que ça envoie quand même pas mal, et vous allez pouvoir vous régaler au niveau pour pouvoir faire des gros nuages, mais également en réduisant les airflows en dessous de la moitié, avoir un tirage plutôt raisonnable et avec ma foi un très bon rendu de saveur. Voilà. Sur l'arrière on va retrouver des petites sérigraphies et puis la connexion 510 avec son pin qui dépasse. Alors voilà, ça dépasse très peu de la connexion 510. Donc attention à vos montages, notamment si vous voulez le monter sur des modes mécaniques avec une connexion hybride. Je vous le déconseille complètement. Voilà. Au niveau du démontage, c'est plutôt simple, hein. Il suffit de dévisser le top cap. On découvre là le top cap, la finition d'usinage, qualité d'usinage, c'est au top. Les filettages, aucun souci dessus. On s'apercevra ici qu'on a un joint torique qui va faire l'étanchéité avec la résistance, et puis ici un deuxième joint qui va faire l'étanchéité avec le Pyrex. On est bien sûr sur un atto 100% stainless steel, hein. Voilà, c'est plutôt franchement la finition est plutôt pas mal du tout. Ensuite on pousse, on va découvrir le Pyrex, donc Pyrex traditionnel, rien à dire dessus, hein. On va passer brièvement dessus. Ici on va retrouver donc également un joint qui fait l'étanchéité avec le Pyrex au niveau du bottom cap, qu'on va pouvoir enlever. Et puis ici, alors il y a un petit peu de gras dessus puisque c'est la résistance qui m'a permis de faire les tests. On va retrouver donc la deuxième résistance qui est fournie. Ça c'est plutôt pas mal, à savoir que la résistance vous allez la tenir. Suivant le jus que vous allez utiliser et la puissance à laquelle vous allez vaper, vous allez la tenir entre 15 et 3 semaines. Ici on est pas sur une single coil, on est sur la double coil, la mèche que JWell appelle OP2, donc en 0.40 ohms celle-ci, donc c'est dual coil et avec une plage d'utilisation, on va dire, c'est une suggestion, une indication entre 50 et 75 watts. Cette résistance-là, vous allez pouvoir la trouver au prix de 4,90 €. Et puis comme on est dans les prix des résistances, pour celle-ci, au prix de 5,90 €. Voilà, les résistances, il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein. Quelques petites précautions quand vous allez commencer à vaper dessus. N'oubliez pas que sur ces grosses résistances, il faut pré-imprégner vos résistances. Il suffit de mettre 2 ou 3 gouttes dans chaque fente ici de votre résistance, et puis de venir mettre 2 ou 3 gouttes ici autour sur le capillaire. Ça fait déjà une pré-imprégnation de votre liquide, et puis ensuite quand vous aurez rempli votre tank, vous attendrez 2-3 minutes que ça soit tout bien. Alors toujours pareil, tout dépendra du liquide que vous allez employer. Si vous employez du 50-50, l'imprégnation du capillaire va se faire plutôt rapidement. Si vous êtes en full VG, ça va être un petit peu plus lent. Donc par précaution, attendez 5 minutes et puis vous êtes bon, hein. Au niveau du remontage, il suffit tout simplement de revisser votre résistance sur le bottom cap. Ne pas oublier de mettre le joint ici qui fait l'étanchéité avec votre Pyrex. Si on passe sur la configuration avec le Cliro, le tank bulle, voilà un petit peu ce que ça donne. Ici on arrive bien sûr sur un diamètre qui est beaucoup plus large que le bottom cap, que l'atto par lui-même. Donc ici on est sur un Pyrex ultra vulnérable. Autant vous dire que là, dans cette configuration là, si votre Cliro a le malheur de tomber, si votre setup tombe, ou si vous le posez sur votre table comme ça et qu'il roule, quand il arrive par terre,
obligatoirement ça casse. Donc m'est venu comme ça une idée farfelue. Ça serait bien que les constructeurs qui nous livrent des tanks comme ça, bulles, pour augmenter la capacité des Cliros, ce qui est super bien, hein, le concept est plutôt pas mal. Ça serait bien d'y ajouter dans les spares une vape bande qui permettrait quand même d'amortir sensiblement la casse du Pyrex, tout simplement. Voilà, moi j'aime pas le look que ça a comme ça avec le tank bulle. Voilà. Mais ceci n'est que mon avis, hein. Par contre, j'adore la contenance des 5,5 ml. Mais voilà, au niveau look, ça me plaît pas plus que ça. Donc, moi, je reste en configuration 3,5 ml. Si on passe un petit peu sur les caractéristiques de l'Opéra, on va être ici sur une longueur de 40 mm sur un diamètre de 24 et avec un poids de 57,2 grammes. Voilà, nous reste plus qu'à remplir, plus qu'à le remplir. Donc c'est tout simple, hein, comme vous avez vu, ça j'adore, je kiffe ça. Vous poussez, vous prenez une bottle, ça rentre, mais alors tranquille, vous voyez, hein, au niveau de l'orifice ici, il n'y a aucun souci. Et puis ensuite, il suffit d'appuyer. Donc 3,5 ml de contenance, c'est plutôt pas mal, hein. Moi je dis ouais, bravo. 3,5 ml de contenance, ça permet de voir venir. Donc comme d'habitude, j'en ai mis un petit peu partout, donc on essuie, voilà, et puis on referme. Petite info, je n'ai pas rencontré une seule fuite pendant mes tests, ou que j'ai rempli l'airflow fermé, ou que j'ai rempli l'airflow ouvert, comme je viens de le faire à l'instant. J'ai pas rencontré de fuite. Voilà. Alors pareil, le drip tip en Delrin. Ça fait qu'on a un setup complètement noir, plutôt discret, mais à contrario, moi j'aime bien le drip tip en Ultem qui casse un petit peu l'effet bloc noir. Voilà, ça c'est pareil, c'est uniquement perso. Il va plus qu'à nous rester qu'à le tester maintenant, hein. On s'est fait le tour, donc je le monte sur une petite box. Voilà, un petit peu. Bon, c'est plutôt un cléromiseur plutôt sympa. Donc là j'ai les airflows ouverts à fond, c'est pas du tout ma vape. Alors c'est plutôt très très aérien, c'est à peine restrictif en fait. Moi en dessous de la moitié ça me va bien. Écoutez, on va tout de suite passer sur la conclusion que j'ai fait moi de l'Opéra, et je vous donne tout de suite mes impressions. Voilà, l'Opéra, un bon cléromiseur. Il n'a rien d'exceptionnel, hein, il n'y a rien de révolutionnaire en tout cas dans son form factor, hein, c'est un cléromiseur, Dans sa conception, il n'y a pas grand-chose non plus de révolutionnaire. Il n'y a rien qui change. Par contre, les résistants sont plutôt qualitatifs. On a un très bon rendu des saveurs. Et puis une très bonne capillarité. À aucun moment j'ai eu de dry heat, même en allant sur des fortes puissances, puisqu'il nous indique qu'on peut monter, notamment ici avec la résistance OP2.40 ohms jusqu'à 75 watts. Je suis monté jusqu'à 75 watts. J'ai pas rencontré de dry heat. Bien évidemment, à 75 watts, on perd son rendu de saveur. Donc pour moi, la plage optimale pour un très bon rendu de saveur, c'est 50 watts. Maintenant, effectivement, si on veut faire du cloud, on peut monter jusqu'à 75 watts et jusqu'à 100 watts avec la résistance 4 coils. Voilà. Moi, je préfère vaper sur quelque chose qui me rend de la saveur. Donc 50 watts. Les airflows à moitié, voire juste un quart d'ouvert. Ça se passe plutôt bien. Un rendu de saveur, hein. Là je suis sur du 50. Ah, 50% PG, 50% VG. À 50 watts. Ça va plutôt bien. Et là, j'ai un très bon rendu des saveurs.
Voilà. On va passer sur les plus, pour commencer. Le premier plus, moi, c'est que pour moi, il a une superbe finition. Malgré qu'il n'y ait pas un form factor qui soit révolutionnaire, j'ai une très belle finition. J'adore ce noir mat et qui est d'une qualité plutôt remarquable. Puisque moi je l'ai emmené un petit peu partout, hein, dans les poches du blouson, de la bécane, dans le top case de la bécane. J'avais mis mon setup en le posant comme ça, en mettant des trucs, et j'avais oublié qu'il était dans le top case. Donc il a un petit peu roulé dans le top case et il a pas pris un pet au niveau de la peinture. Ça c'est plutôt bien. On a un packaging plutôt complet, c'est plutôt appréciable, puisqu'on va retrouver un deuxième Pyrex qui va nous permettre de passer sur une configuration 5,5 ml, ça c'est plutôt bien. On a également un drip tip un petit peu plus fin en Delrin, et puis une deuxième résistance, sans oublier le petit sachet de spare avec tous les joints. Donc on est au top côté packaging. Et ce remplissage par le haut, que j'aime bien au niveau du top cap, il n'y a pas besoin de dévisser, de le poser, on pousse, alors il suffit de trouver le petit point, voilà, on pousse, ça s'ouvre, on remplit, on remet, terminé, il n'y a pas besoin de poser sur une table, ça faut dire que ouais, j'aime bien. Voilà, au niveau des plus les plus flagrants, voilà ce que je peux vous dire. On va également aussi passer sur les moins. Alors, j'ai eu des difficultés à trouver des moins, je vous le dis honnêtement. Le seul moins que j'ai trouvé, c'est la vulnérabilité, je vais y arriver, du tank bulle. Voilà. Et c'est pas spécifique à l'Opéra, hein. C'est comme ça sur tous les Cliro ou Atto ou sur lequel on peut poser ce genre de Pyrex. C'est ultra vulnérable, ça tombe, c'est sûr, c'est lui qui prend en premier, hein, ça pète direct. Donc voilà, c'est le seul moins que j'ai trouvé. Si on peut dire que c'est un moins, hein. N'oubliez pas, les constructeurs, les fabricants, de mettre dans vos spares, ça serait super chouette de mettre un vape band qui vienne un petit peu amortir les chocs au niveau de ces Pyrex bulles. Ça, c'était un petit message comme ça. Voilà, j'adore, je l'aime bien. On va passer sur la note qu'il a obtenue au sein du Vapelier. Je crois que c'est la première fois que je mets une note comme ça. Elle a obtenu la note de 5 sur 5. Voilà. Ça veut tout dire. Autant vous dire que vous avez ici un clearomiseur qui est juste nickel au tip top. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape. Et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.